Numérisation des signaux analogiques et restitution. Le filtre anti-repliement. Alors, c'est quoi un filtre anti-repliement? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que c'est déjà le phénomène de repliement de spectre? On va découvrir ça sur un exemple. Vous avez ici un signal sinusoïdal de période égale à la durée d'un motif. Donc, on lit sur l'axe une période de signal de 80 microsecondes et qui est échantillonné, donc mesuré, avec une période d'échantillonnage TE. Donc, c'est la durée entre deux mesures consécutives. Les mesures sont en fait ces points-là. Donc, une période d'échantillonnage de 10 microsecondes. Alors, si la période de signal est de 80 microsecondes, sa fréquence c'est 1 sur 90 puissance moins 6. Si on fait les calculs et on exprime en kHz, ça fait 2,5 kHz. Et si la période d'échantillonnage est de 10 microsecondes, ça nous donne une fréquence d'échantillonnage de 100 kHz. Alors, le spectre de ce signal est représenté ici. Comme tout signal échantillonné, il va avoir un spectre plus complexe, c'est-à-dire le spectre va contenir la fréquence, l'arrêt qui correspond à la fréquence du signal, l'arrêt du signal, plus des couples, des groupes d'arrêts qui apparaissent suite à l'échantillonnage. Ici, on a représenté que deux groupes, mais il y en a d'autres en fait. Il y a une infinité qui sont placés, comme on a vu dans un cours antérieur, autour de la fréquence d'échantillonnage 100 kHz, deux fois la fréquence d'échantillonnage, donc 200, 300, ainsi de suite. Les raies sont données, pour rappel, les raies ont des fréquences de valeur FE moins FA, FE plus FA, 2FE moins F1, ainsi de suite. 2FE plus FA. Alors, on change la fréquence d'échantillonnage. On choisit une plus petite. Le signal est le même. Sa fréquence est toujours 12,5 kHz. Mais la fréquence d'échantillonnage est cette fois plus basse. On aura moins d'échantillons, donc des fichiers qui vont être issus après échantillonnage de la numérisation, moins gros. Donc c'est plus intéressant. Seulement, si on choisit une fréquence d'échantillonnage de 20 kHz, on obtient un spectre qui est moins, disons, régulier que l'autre, moins évident. Il contient toujours bien sûr l'arrêt qui correspond au signal initial de 2,5 kHz, mais les raies apparues par échantillonnage ne sont plus si bien rangées, ordonnées. Elles n'apparaissent plus comme si elles étaient groupées par groupe de deux. Il y en a une qui apparaît ici à 7,5 kHz. Donc, si on fait les calculs, la fréquence d'échantillonnage moins FA, ça donne bien 7,5 kHz. Donc, cette raie-là apparue avant l'arrêt du signal et une des raies dues à l'échantillonnage. Après, il y a une autre à FE plus FA, mais cette fois, elle va être placée à 32,5 kHz. Donc, bref, le premier groupe se place à droite et à gauche de l'arrêt du signal. Le deuxième groupe, 2FE moins FA, ça fait 27,5 kHz. Donc, une des raies du deuxième groupe est 2FE plus FA qui est 52,5 kHz. Voilà. Le deuxième groupe donne une arrêt qui va être avant la deuxième raie du premier groupe. Donc bref, c'est assez mélangé, c'est plus du tout ordonné, disons, et ça va nous poser des problèmes. Alors pourquoi? Donc revenons au spectre de signal échantillonné avec une fréquence de 5 kHz. Il est complexe, on a échantillonné donc notre signal et maintenant on veut récupérer le signal analogique initial, la sinusoïde.
celle-ci n'est plus une sinusoïde, le spectre est plus compliqué. En fait, ce signal-là, comme on a dit, c'est un ensemble de points, c'est un signal échantillonné. On veut récupérer la sinusoïde de départ. Alors on peut faire ceci sans problème. Il suffit de filtrer le signal. Il suffit d'enlever ces raies apparues par échantillonnage. Comment? Eh bien, tout simplement en passant le signal échantillonné par un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas de fréquence de coupure supérieure à la fréquence du signal va enlever ces raies apparues par l'échantillonnage qu'on ne veut plus, puisqu'on veut récupérer le signal de base. Alors, est-ce que c'est possible si le signal est échantillonné avec une fréquence trop basse? Dans le cas d'une fréquence d'échantillonnage de 20 kHz, cette chose n'est plus possible. Pourquoi? Parce que un filtre passe-bas éliminerait bien évidemment la plupart des raies apparues suite à l'échantillonnage, mais pas toutes. Par exemple, la raie de 7,5 kHz, qui a une fréquence inférieure à 12,5 kHz, la fréquence du signal, va être encore présente dans le spectre de signal filtré. Et ça veut dire que ce signal-là, obtenu après filtrage, n'est plus une sinusoïde. Il ne contient plus une seule raie, mais deux. Et si on fait la superposition, si on regarde le signal qui est associé à ce spectre, on obtient ceci. C'est plus du tout la sinusoïde de départ. Donc cette sinusoïde-là. Alors ça veut dire que si la fréquence d'échantillonnage est trop basse, on ne peut plus récupérer le signal après l'échantillonnage si l'on veut. Alors c'est un peu toujours malheureusement le cas, puisque un signal est toujours entaché de bruit. Donc le bruit, on sait que le bruit contient de hautes fréquences. Donc ces hautes fréquences-là vont faire que, peu importe quoi qu'elle soit la fréquence d'échantillonnage, ces fréquences qui caractérisent le bruit seront toujours trop grandes par rapport à la fréquence d'échantillonnage. Donc ce phénomène qu'on appelle repliement de spectre, donc l'apparition de ces raies avant l'arrêt de signal, on appelle ça repliement de spectre. Donc ce phénomène qui fait que c'est impossible de récupérer le signal s'il apparaît pour une situation normale, un signal réel entaché de bruit comme tout signal. Donc ce phénomène de repliement de spectre apparaît toujours. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque ça veut dire qu'on ne peut plus récupérer à cause de bruit un signal, eh bien il suffit de filtrer le signal avant l'échantillonnage. Si on le filtre, si on enlève toutes les fréquences supérieures à une certaine, cette fréquence-là sera prise égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage qu'on veut utiliser. Voilà. Donc cette fréquence-là, si on filtre le signal avant l'échantillonnage, on évite de manière logique le phénomène de repliement de spectre. On verra maintenant, mais cela dans une autre capsule vidéo, le problème de repliement de spectre qui a gâché l'enregistrement de la mélodie.